Plus que quelques jours et il sera prêt. Le poisson-coffre est la nouvelle attraction de la compagnie des machines. Il vient s'ajouter aux 36 déjà existantes. Il a pris place dans le carrousel des mondes marins. Pour tous les gens qui ont fait un peu de plongée dans les eaux chaudes, c'est d'abord un poisson très drôle parce qu'il est tout carré, il a une toute petite bouche très mignonne, puis deux gros yeux. Et c'est vraiment un espèce de... C'est comme les vieux tubes Citroën, je trouve que ça ressemble à un petit camion. Un petit camion de 3,50 m de long pour 1 tonne et qui pourra transporter 4 personnes. C'est un peu plus que les autres attractions. Le poisson-coffre est fait de bois et d'acier. Ses nageoires peuvent se replier. On peut manipuler les yeux, les paupières. On peut manipuler aussi toutes les nageoires. Et il va plonger. Et pour les enfants, c'est une histoire complètement folle parce qu'ils rentrent à l'intérieur d'un carrousel, ils descendent au fond, dans les fonds marins, ils montent dans un élément dans le poisson-coffre qui lui-même descend en dessous le carrousel des mondes marins. Ils ont l'impression qu'ils sont dans le ventre de l'île de Nantes. Donc c'est complètement magique pour les enfants. Pour les adultes aussi, et ce, même après plusieurs années de fréquentation du site. Ce matin, il y a eu le contrôle de sécurité du poisson-coffre. On ouvre samedi. Là, il y a les derniers réglages. J'ai assisté à la première descente au premier tour du poisson-coffre. Non, on sera prêt. Puis à force de faire des choses, on commence à avoir l'habitude. Mais c'est toujours excitant. Ouais. Et pour le premier voyage, rendez-vous dès samedi. Jusqu'à présent, 35 000 personnes bénéficiaient de la gratuité des transports TAN, des usagers aux revenus inférieurs au SMIC et touchant certaines aides sociales ou le chômage. Une mesure très appréciée par Ibrahim, bénéficiaire de ce tarif Tempo. Ça permet aux demandeurs d'emploi de se mouvoir et de se battre pour trouver de l'emploi. Au 1er janvier 2016, tout va changer. La gratuité ne devrait plus concerner que 28 000 personnes, mais 21 000 autres bénéficieront d'un tarif solidaire, une réduction de 50 à 80% de l'abonnement annuel, basé sur le quotient familial du ménage et non plus sur le salaire de l'usager seul. Les grands bénéficiaires, je pense que ce sont notamment les familles monoparentales avec enfants, avec des petits salaires, qui aujourd'hui sont actives, occupées, donc payent le tarif normal, et dont les enfants payent aussi le tarif normal. Et demain, tous ces gens qu'on rassemble souvent sous le vocabulaire de travailleurs pauvres, eh bien, bénéficieront d'un tarif adapté et même parfois de la gratuité pour les personnes qui ont les plus bas revenus. Une tarification qui se veut plus juste. C'est très bien. Ceux qui ont des revenus plus modestes, du coup, ils pourront voyager moins cher, quoi. Moins cher, ça sera. Parfait, ça sera. C'est intéressant si on n'augmente pas la carte des gens qui ont un salaire plein pot. Parce que pour eux, ça va être difficile aussi après. Que cet abonné se rassure, aucune répercussion ni augmentation n'est prévue pour les autres usagers. L'enveloppe doit rester constante et coûter comme l'an passé près de 13 millions d'euros à la métropole. 1 milliard d'euros, c'est le montant du budget 2015 adopté aujourd'hui par les élus de Nantes Métropole. Malgré la crise économique et la perte de 15 millions d'euros de dotation de l'État cette année, l'objectif est de maintenir l'effort financier. Nous avons un budget d'investissement cette année de 252 millions d'euros et même de 308 millions avec l'ensemble des budgets annexes de Nantes Métropole, qui est supérieur à la moyenne des 6 dernières années. Et donc nous avons là l'affirmation, malgré un contexte difficile, d'une volonté de continuer à investir et de continuer à préparer l'avenir pour notre territoire et ses habitants. C'est vrai qu'avec 308 millions, on a un très bon niveau d'investissement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dépenses de fonctionnement augmentent 3 fois plus vite que les recettes de fonctionnement. Ça veut dire qu'on a un fonctionnement qui n'est pas tenu aujourd'hui suffisamment pour permettre de maintenir ce niveau d'investissement. Exemple d'investissement voté aujourd'hui, la création d'une nouvelle chaufferie comme celle-ci pour développer le réseau de chaleur dans l'agglomération, en particulier sur Nantes, Orvault et Saint-Herblain. L'objectif d'alimenter 50% des logements sociaux sur la ville de Nantes en réseau de chaleur, puisqu'il y a un caractère écologique au réseau de chaleur. On va éviter avec les réseaux de chaleur seulement 80 000 tonnes par an de CO2. Donc c'est un contributeur majeur à notre plan climat. Et d'ici 2020, plus de 30 000 logements devraient ainsi être reliés au réseau de chaleur dans l'agglomération nantaise. Le Conseil général sera bientôt enterré, vive le Conseil départemental. Si la future Assemblée de Loire-Atlantique change de nom, c'est qu'elle va changer de visage, sans doute plus représentatif de la population. Des 59 cantons découpés il y a plus de 200 ans, il n'en reste plus que 31 et ils ont tous une population comparable. Actuellement, un conseiller général représente parfois 10 fois plus d'électeurs que son voisin, mais leur voix a le même poids lors des votes. 50% des élus seront des femmes contre moins de 20% aujourd'hui. Les candidats devront se présenter en binôme, un homme, une femme.
Ce scrutin ne ressemblera à aucun autre. C'est des paramètres tellement nouveaux que finalement on n'a plus beaucoup de références. Donc tout ce qu'on a connu par le passé ne peut pas trop nous servir à caler ce qui va se passer. Donc c'est compliqué de faire une projection. Très grande incertitude. Comme en plus il y a un climat politique un peu singulier depuis plusieurs mois en France, franchement c'est un test sur une élection qui est un peu au milieu de rien du tout, avec une habitude d'abstention extrêmement importante. Une abstention d'autant plus inquiétante que les enjeux sont conséquents. Le conseil départemental devra gérer un budget supérieur à 1 milliard d'euros et ces domaines de compétences sont cruciaux pour l'ensemble de la population. Collège, transport scolaire, accompagnement des personnes âgées et handicapées, solidarité avec les plus démunis. Le 29 mars au soir, il sera trop tard. Les conseillers seront élus pour 6 ans. 120 camions toutes les heures, c'était le trafic moyen sur les routes départementales entre Donges et Pontchâteau. Mais cette époque est révolue. Depuis le 15 janvier dernier, le Conseil général a interdit la circulation aux véhicules de plus de 3,5 tonnes sur les départementales 4 et 773. Oui, en ce qui concerne donc l'impact économique de cette mesure sur le transport, c'est pour la partie transport routier à peu près 5 millions par an. Au niveau des chargeurs, il y a un impact qui est très lourd, puisque se pose la question du maintien de certaines activités sur le port de Montoire actuellement. Transport de produits énergétiques, agroalimentaires ou matériaux, l'axe était largement emprunté par les transporteurs pour relier Saint-Nazaire à la Bretagne et l'itinéraire bis proposé par le Conseil général ne satisfait pas. Ce que nous regrettons d'abord, c'est l'absence totale de concertation et nous ne comprenons pas la non prise en compte de données économiques par la collectivité départementale. Mais une dizaine de zones agglomérées se trouvent sur cet itinéraire et le Conseil général a préféré la sécurité. On a pu constater ces dernières années des accidents sur ces itinéraires. On a comptabilisé environ 8 accidents sur les 4 dernières années qui auraient pu, pour certains, avoir de graves conséquences, soit en termes d'usagers de la route, soit en termes de pollution ou d'accidents graves avec un transport de matières dangereuses. Mais les opérateurs de transport ne comptent pas en rester là. Ils examinent d'ores et déjà la possibilité d'un recours en justice. Ce n'est pas la première opération d'entretien de haies à Notre-Dame-des-Landes. Il y a 1 an et demi, des centaines d'arbres ont déjà été plantés. Beaucoup ont souffert de l'appétit des chevreuils. Alors là, on prépare les cages de protection pour mettre après autour des arbres qu'on vient de planter. Parce que des arbres tout tendres, tout jeunes comme ça, les chevreuils, ils adorent ça. Et ils vont se faire un plaisir de venir grignoter ça. Donc c'est l'atelier tricot. Eh bien, on vient, on va les protéger un petit peu plus et puis la haie poussera. Puis la haie, elle vivra. Parce que ici, c'est fait, c'est de la terre agricole, c'est du bocage, et le bocage, il va survivre à ce projet d'aéroport. Les opposants, plus déterminés que jamais, ils sont encore 200 à vivre et à cultiver la terre sur la ZAD. Des champs de céréales ou des prairies sont entretenus. L'élevage d'animaux se poursuit. Ici, personne ne croit au démarrage des travaux promis par le gouvernement à la fin des recours judiciaires. On plante des chênes et des frênes pour signifier aux partisans du projet qu'on n'est pas décidé de partir tout de suite, qu'on est là pour longtemps, que ces arbres-là vont grandir et qu'on ne les laissera pas les arracher. Un combat à la campagne comme à la ville. Le 21 février prochain, une nouvelle manifestation de toutes les résistances contre le projet d'aéroport est programmée dans les rues de Nantes. Blanchon, c'est le nom du petit du phoque. L'hiver, il s'en échoue régulièrement sur les côtes bretonnes, affaibli par les conditions météo. Celui-ci est le premier secouru cette année par l'Océarium du Croisic. 1,20 m pour 17 kg, il s'est sans doute échoué en essayant de lutter contre le courant et le vent. Les jeunes phoques de cette espèce vont naître vers le mois de septembre. Ensuite, ils vont rester avec leur mère pendant environ 1 mois jusqu'au sevrage. Et après, ils vont se débrouiller seuls pour pouvoir se nourrir de poissons notamment. Mais il arrive que certains d'entre eux ne se nourrissent pas suffisamment et perdent du poids, ce qui est le cas pour lui. Et donc, ils vont s'affaiblir et venir à terre pour pouvoir se réchauffer parce que souvent, ils sont en hypothermie. L'animal sera transféré dès demain à l'Océanopolis de Brest, qui possède un centre de soins spécialisé pour le phoque. Il va être notamment soigné s'il a besoin de soins. Ils vont faire des examens complémentaires pour voir ce qu'il peut avoir. Et surtout nourri pour qu'il reprenne un poids normal avant d'être relâché ensuite dans le milieu naturel. L'Océarium du Croisic vient tout juste de réouvrir ses portes à l'occasion des vacances. Et en ce moment, l'attraction se situe au bassin des requins d'Australie. Nos animaux se développent, grandissent, donc on a besoin parfois de transférer d'un bassin à un autre. On a donc ainsi introduit 8 requins pointe noire
dans ce bassin, ainsi qu'une tortue verte. Donc aujourd'hui, on présente dans ce bassin près de 20 requins, 2 gros mérous, 2 grosses tortues, des raies, et il est très riche. L'Océarium du Croisic reçoit en moyenne entre 240 et 250 000 visiteurs par an. C'était le 9 janvier à 18h23, très précise. Donc 2 hommes sont rentrés précipitamment parce que ça va très très vite. On était derrière la caisse, donc ils nous ont poussés dans un coin. Moi, j'ai réussi à attraper une bombe lacrymogène, mais le braqueur étant casqué, ça n'a rien fait. Et il m'a tapé violemment avec son arme sur la tête pour avoir le coffre. Et ils sont repartis calmement en perdant des billets qu'ils avaient mis précipitamment dans leur poche. Dans ce bureau de tabac nazérien, c'est le 2e braquage en 1 mois et demi. Avec les supérettes, et les buralistes sont les principales cibles des attaques à main armée. Un phénomène qui a pris de l'ampleur il y a tout juste 2 ans. Mais leurs auteurs finissent tôt ou tard par être identifiés. Sur les 18 faits qui ont été commis depuis le 1er janvier 2014, on en a élucidé 10, soit 55%, ce qui est un bon taux d'élucidation. Nous avons bon espoir d'aboutir dans nos investigations dans les prochaines semaines pour élucider encore de nouvelles affaires. La bonne connaissance du terrain par les enquêteurs permet d'avancer rapidement. En attendant, les commerçants ont appris à vivre avec la menace d'un nouveau braquage. On vit forcément très mal, on vit une anxiété permanente. Du matin au soir, on surveille tout, les arrivées, les départs, les passages suspects, les attitudes suspectes. C'est notre quotidien. Une angoisse d'autant plus forte que les braqueurs sont parfois d'anciens clients ou vivent dans les quartiers voisins. En tout cas, ce sont des personnes qui sont souvent du cru, qui habitent Saint-Nazaire et qui sont des personnes en général plutôt jeunes. On a d'ailleurs eu 4 mineurs sur les 12 personnes que nous avons interpellées récemment. Face à des délinquants sans envergure qui repartent souvent avec des butins dérisoires, le plus grand risque, c'est sans doute la perte de sang-froid. La crainte principale, pour les policiers comme pour les commerçants, dont certains sont désormais équipés d'armes à feu. Je m'appelle Coche. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est parce que c'est toujours plus élégant que quiche ou que cloche. J'avais essayé mais ça marchait pas. Je fais ce qu'on appelle entre autres du human beatbox, de la musique avec la bouche. Et voilà, j'ai créé un spectacle qui mélange musique, beatbox, humour, mise en scène, un petit peu de tout ça.